Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de trois crypto-monnaies, trois grands projets qui sont condamnés à mourir, selon certaines analyses. Franchement, quand j'ai lu, j'ai été surpris, étonné, comme vous le savez, mais j'ai décidé de partager cette information avec vous, afin que vous aussi, vous puissiez donner votre point de vue. Bon, il y a certaines choses que je ne suis pas à 100% d'accord. Vous allez voir, nous allons aussi parler de Elon Musk avec le Dogecoin. Qu'est-ce que Elon Musk est réellement en train de faire? C'est fini avec le Dogecoin ou quelque chose se prépare? Nous allons parler du fondateur de Telegram qui nous montre une pépite. Et il nous dit encore combien d'utilisateurs il reçoit par jour. Nous allons parler de la SEC américaine, le président de la SEC américaine qui nous dit clairement que vous savez, les crypto-monnaies, ce qu'il en pense, comme toujours. Nous allons parler aussi de la France. Oui, de la France qui commence par mettre ses pieds en avant dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Mais toutefois, en chassant certaines personnes. Donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné à cette chaîne, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Abonne-toi et n'oublie pas d'activer la clochette de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, car nous ferons plusieurs vidéos par jour pour t'informer de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors, nous avons fait une vidéo hier sur Binance. Nous allons parler de Binance, je crois bien, dans cette vidéo. Parce que semble-t-il qu'il y a des informations. Ceux qui ont regardé cette vidéo-là, celle-ci là, Binance et le BNB Coin va te surprendre. La suite arrive ici maintenant. Alors donc, avant de commencer, nous allons parler rapidement de cela. On dit en crypto-monnaie, les gars, si vous n'êtes pas encore abonné à notre compte Twitter, je vous prierai de vous abonner rapidement parce que nous postons des informations aussi là-bas qui pourront vous aider. On dit en crypto-monnaie, celui qui a peur de la peur a déjà peur. Oui, les gens n'ont pas compris ça. Je vous explique ça clairement ici. Vous savez, l'écosystème de la crypto-monnaie, c'est un écosystème aujourd'hui sans pitié. Et quand tu rentres sans savoir dans quoi tu rentres, c'est comme si tu rentres dans une jungle sans savoir à quoi s'attendre. Mais quand tu rentres dans une jungle, tu te prépares à toute éventualité, à faire face à tout ce qui pourrait arriver. Mais cette peur-là ne doit pas te barrer le chemin afin de pouvoir atteindre tes objectifs. Les crypto-monnaies, c'est pareil. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent devenir riches en crypto-monnaie, mais ils ont peur de risquer. La peur de perdre. La peur de ne pas être le meilleur. Les gars, on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si tu as tellement peur dans l'équation de la crypto-monnaie et que tu ne veux pas prendre le risque, c'est vrai, les monnaies tout à l'heure que je vais vous citer, vous allez voir, avec les informations que vous allez voir, ça va vous donner la peur au ventre. Mais est-ce que cela va t'empêcher peut-être de prendre le risque? Là se trouve la question. Parce que celui qui a peur de la peur a déjà peur. C'est fini. C'est que c'est mort. Les carottes sont cuites. Je pense que vous avez compris. Les membres VIP, hier, quand la fiche a été envoyée, on vous a envoyé un audio bien détaillant. Cela aussi dans le groupe VIP, un peu plus détaillé. Alors donc, oui, on va parler de cette information. Le Bitcoin, le Bitcoin, le Bitcoin et le Bitcoin. Le Bitcoin qui vient à 30 100. Hier, elle est redescendue aussi à 29 100 dollars. Actuellement, 30 100 dollars. Qu'est-ce que le Bitcoin est en train de nous préparer? Que pourra-t-il arriver avec le Bitcoin? Comme vous le savez, je n'ai pas la boule de cristal pour vous le dire. Mais tout ce que je pourrais vous dire, c'est de vous préparer au pire en espérant le meilleur. Car l'adoption commence par arriver. L'adoption commence par arriver. Alors, qui parle d'adoption parle de certaines informations nuisibles. Je peux dire en quelque sorte, certaines informations nuisibles face à notre écosystème de la technologie blockchain. Nous sommes en train de voir ici clairement que le fondateur, et je dis le fondateur, la tête là, le président Gary, qui aime manger Gary, qui est la tête de la SEC, avec sa tête de Gary. Non mais franchement, les gars, je dis ça juste pour rigoler. Mais c'est quelqu'un qu'on manipule aussi. On le dit de dire ce lui doit dire ce qu'on le dit de dire. C'est un pion. Il n'est même pas, je ne sais pas s'il a le même pouvoir. Mais il y a quelque chose sur sa tête ici. Ouais, quelque chose. Ou bien c'est moi qui vois mal. Alors donc, il dit simplement que les crypto-monnaies sont plus utilisées dans la fraude et dans les, voilà, dans les scams. Et c'est abusif. Bon, je tiens à le rappeler une chose. Avant même que les crypto-monnaies existaient, la fraude existait. Avant même que les crypto-monnaies existaient, le scam existait. Avant même que les crypto-monnaies existaient, l'abus existait. Aujourd'hui,
comme les crypto-monnaies, ils ne peuvent pas contrôler cet écosystème de la crypto-monnaie, cet écosystème de la technologie blockchain. Alors, ils se disent que tout ce qui brille, certes, n'est pas de l'or, comme nous le savons très bien. Au fait, moi, je pense que la SEC doit plus se focaliser sur quoi? Sur l'éducation. Parce que ils vont taper poteau, ils vont finir par céder. Regardez avec le Ripple. Ce n'est pas encore fini avec le Ripple. Mais ils sont presque en train de céder parce que nous sommes face à certaines situations, nous sommes face à certaines contraintes qui nous obligent à avancer. La dernière fois, c'est lui-même, le président de la SEC, qui disait que lui, il est pour l'intelligence artificielle, tout cela là. Mais quelle différence y a-t-il réellement entre l'intelligence artificielle et la technologie blockchain de façon décentralisée? C'est l'innovation. Alors, il y a ceux qui peuvent contrôler, alors ils disent que c'est bon. Ceux qui ne peuvent pas contrôler, ils diront que ce n'est pas bon. Alors donc, sachez tirer votre épingle du jeu, comme je le dis toujours. Alors donc, les trois crypto-monnaies, hein, l'une d'elles, hein, on va commencer par citer ça jusqu'à la fin de la vidéo, on va citer les trois. La première crypto-monnaie que certains analystes, les gars, ce n'est pas moi, s'il vous plaît. Ce n'est pas moi, Aristide. Certains analystes disent de fuir, je dis bien, de fuir et qui peuvent finir ou bien voilà, aller à la case de départ. La première crypto-monnaie, c'est celle-ci, le Bitcoin Gold. Les gars, nous tous nous savons que le Bitcoin Gold, en quelque sorte, a été créé aussi, et voilà, comme l'or du Bitcoin, le Bitcoin, au moment où tout se crée autour du Bitcoin, pour faire voilà, le Bitcoin Cash, le Bitcoin Gold, le Bitcoin, tout ce qui est autour du Bitcoin. Nous avons vu le Bitcoin Gold aussi surgir. Et elle a surgi aujourd'hui. On dit simplement qu'elle est, voilà, elle est une monnaie refuge à la volatilisation du marché financier. Et le Bitcoin Gold a déjà fait moins presque 96% depuis son lancement avec le hard fork du Bitcoin en 2017. Mais depuis 2017, ce qui est marrant, ce qui est bizarre, la monnaie n'est pas morte, elle vit toujours. Elle vit toujours. Et bon, on va voir rapidement le prix du Bitcoin Gold. TCG, BTG, je crois bien BTG. Bitcoin Gold, c'est ça, je crois bien, c'est ça ici. Alors donc, on va voir rapidement, c'est à ce prix 13 $. Et nous voyons en quelque sorte, attendez, on va voir un peu en quelque sorte son ATH. Elle a été lancée directement, elle est arrivée à 217 $, 211 $. Un peu comme sur 300 $, un peu comme Solana à ses débuts. Aujourd'hui, on la retrouve à 13 $. Franchement, c'est triste. Et comme vous le savez très bien, elle est déjà listée sur certains grands échangeurs. Mais on nous dit simplement, bon, quand on dit certains grands échangeurs, pas tous les échangeurs, non, on veut que Binance ne l'a pas listé. Mais certains échangeurs l'ont déjà même déslisté. Donc, elle est en train de perdre la route, lentement, sûrement. Les autres deux crypto-monnaies, je vais vous les donner suite à la vidéo. Alors, mais avant d'arriver maintenant, on va parler de cette information. Mes frères et sœurs, c'est la première crypto-monnaie, selon certains analystes, a été donnée le Bitcoin Gold. La deuxième arrive tout à l'heure. Vous serez surpris de la deuxième. Alors donc, ici, on nous dit simplement, on dit la Société Générale de la France, qui est l'une des banques, et qui a en quelque sorte, voilà, une autorité, vient d'obtenir, la première société vient d'obtenir sa licence, sa première licence pour garder les crypto-monnaies. Les gars, pour vous dire simplement que l'adoption commence par arriver. Et je me rappelle très bien, lors de mon dernier voyage, que j'avais fait en Côte d'Ivoire, je vois des banques Société Générale. Aussi au Bénin, aussi récemment, j'ai vu aussi Société Générale. Et en Afrique, la Société Générale en France a des entités. Donc, ça veut dire simplement que si la Société Générale en France et dans d'autres pays surtout en France, commence par avoir cette licence, ça veut dire simplement que d'autres pays viendront aussi et auront, d'autres pays qui sont des affiliés, auront aussi leur licence. Donc, la France aujourd'hui veut se lancer dans l'écosystème de la technologie blockchain, mais dans ce lancement, elle veut en quelque sorte faire, je ne sais pas comment dire ça, faire du tort à certaines personnes. Parce que nous savons déjà que on accuse déjà Binance, que Binance a fait ça, Binance a fait ça, Binance a fait ça. Donc on est en train de vouloir chasser Binance pour que les banques des pays qui sont, voilà, les banques traditionnelles de ces pays-là puissent avoir la même mise aussi sur l'écosystème.
vous savez, franchement, la tête de Binance ne plaît pas à tout le monde. Bon, on va faire comment? On est dans le business et je crois que Binance est en train de supporter tout cela. Et qui parle de Binance, voilà, c'est une information qui est un peu choquante. Hein. Je ne sais pas comment toi tu la trouves, mais elle est un peu choquante. On nous dit simplement que, on nous dit simplement et purement que certains investisseurs apostat, c'est pas, se disent que d'ici la fin de l'année, l'échangeur Binance serait insolvable. Et oui, encore du FOMO. Certes, ça peut être du FOMO, comme ça peut être quelque chose véridique et vrai. Ça, je n'ai pas la boule de cristal. Ça peut être du FOMO, comme ça quelque chose véridique et vrai. Donc, on dit clairement que la SEC américaine, certains investisseurs disent que en 2023, Binance pourrait être insolvable. Ils nous mettent même certains graphiques, tout cela. Donc, les gars, vous savez, les crypto-monnaies, les échangeurs là, préparez-vous au pire, toutefois en espérant le meilleur. Mais si le pire, il arrivait que Binance reste insolvable, ça serait le prix de BNB. Qu'est-ce qui va se passer? Le prix de BNB va chuter de façon dramatique. D'accord? Ça va chuter de façon dramatique. Et aussi, là, le Bitcoin aussi va chuter parce que Binance aujourd'hui est l'un des grands échangeurs dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc, les gars, bon, préparez-vous, tout peut arriver. Donc, ceux qui ont regardé cette vidéo-là, vous avez compris ce que le BNB peut faire en bien et en mal. Et on vous avoue cette information. Concernant la deuxième crypto-monnaie que tu dois savoir, qui pourrait arriver, voilà, Dispenka, qui peut chuter franchement cette crypto-monnaie, la monnaie Shiba, les gars. Qui ne connaît pas Shiba? Si tu es dans l'écosystème de la crypto-monnaie, tu ne connais pas Shiba, bon, alors, bon, tu es un Bitcoin maximaliste. On nous dit que Shiba aujourd'hui n'a pas d'utilité. Selon cette analyse-là, la même analyse qui a parlé du Bitcoin Gold, on nous dit que Shiba n'a pas cette utilité de... Comment peut-on cette utilité dans le monde physique. On nous dit qu'après le Bitcoin Gold, on nous donne la monnaie Shiba. Or, nous savons ce que Shiba a fait en son temps. Oui, ce que Shiba a fait en son temps ne veut pas dire qu'elle continuera de le faire. Mais Shiba est toujours dans les top 100. Shiba est toujours dans le top 100. Et on nous dit que Shiba reste toujours un projet un peu obscur. Et qu'elle n'offre pas quelque chose de grand dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Bon, je me dis, la question que je me pose maintenant, qu'est-ce que Pepe a donné de plus consistant que Shiba pour être là où elle est aujourd'hui? Peut-être vous allez me dire, la tokenomie de Pepe est mieux par rapport à Shiba. Certes, oui. Bon, mais à part ça, qu'est-ce que Pepe a donné concrètement par rapport à Shiba? Donc, la deuxième crypto-monnaie nous parle de la monnaie Shiba. Les gars, je ne dis pas de ne pas investir ou d'investir. Tout ce que je vous dis, c'est d'être vigilant. C'est de vous préparer au pire, toutefois en espérant le meilleur avec Shiba. On attend le Shibarium qui ne sort ou qui ne sortira jamais. De toute façon, il finira par sortir de son trou. Donc, préparez-vous. Alors, je continue avant de donner la troisième crypto-monnaie. Et on nous parle de cette information, les gars. On nous dit simplement, est-ce la fin est-ce la fin du pouvoir de Elon Musk sur le cours du Dogecoin? Nous tous, nous connaissons ce que Elon Musk, nous savons ce que Elon Musk a fait avec le Dogecoin. Nous savons que Elon Musk, c'est le papa du Dogecoin. Nous savons que Elon Musk, c'est comment on peut le dire, c'est le pépiteur des pépiteurs, le pépiteur des pépiteurs des mémé coin. Et aujourd'hui, on voit que Elon Musk ne parle plus de Dogecoin. Depuis 2021, Elon Musk a donné une influence forte sur le Dogecoin et a arrêté de donner cette influence-là. Il y avait des années, il y avait 2 ans par le passé. En ce moment, Elon Musk était chaud sur le Dogecoin. Maintenant, il n'est plus chaud. Que se passe-t-il concrètement? Est-ce que c'est parce qu'il a reçu des procès qu'il a arrêté de parler? Est-ce que Elon Musk se prépare à quelque chose? Moi, je crois bien que le gars là se prépare encore à quelque chose. Le criminel revient toujours sur le lieu du crime. Le gars va revenir. Il mange dedans. Elon Musk mange dans les mémés coins, dans les cryptos. Donc, il va revenir. Elon Musk va revenir. Préparez-vous. Bon, il va venir avec quelle crypto-monnaie, je ne saurais le dire. Parce qu'il a fait ça avec le Dogecoin jusqu'à il a laissé. Et un beau jour, cette année, il dit, voilà, Flocu. Après Flocu, il revient encore sur le Dogecoin. Les gars, le gars là. Mais l'influence qu'il a avec le Dogecoin, les gens ont compris maintenant son jeu. Il doit changer de stratégie ou peut changer de monnaie. Donc peut-être c'est ce qu'il se prépare à faire. Alors, une information importante, le fondateur, oui, c'est un beau mec le gars là.
Le fondateur de Telegram, hein, le fondateur de Telegram, oui, tu le connais, hein, c'est un Africain ou bien? Les gars, c'est un Russe qui vient à Dubaï. Le fondateur de Telegram nous dit que lui, il investit dans le Bitcoin et dans une autre crypto-monnaie. Les gars, le Bitcoin est toujours au centre. Le Bitcoin, là, ça restera toujours au centre pour ceux qui comprennent de la technologie blockchain. Ceux qui comprennent réellement, là, le Bitcoin a toujours été au centre. Donc, il dit simplement que lui, il investit dans le Bitcoin et il investit dans sa monnaie. Parce que vous savez que Telegram a sa propre monnaie. Et sa propre monnaie, en quelque sorte, de façon directe ou indirecte, c'est la monnaie TON. Donc nous savons que TON est de Toncoin, oui. Il dit simplement qu'il investit dans Bitcoin, un peu dans le Bitcoin et un peu dans Toncoin. Toncoin qui appartient directement ou directement à Telegram, où ils ont même leur propre blockchain, d'accord? Donc nous sommes en train de voir que aujourd'hui, tu ne peux pas rentrer dans l'écosystème de la crypto-monnaie et t'en passer du Bitcoin. Mais toi, sûrement, quand tu me regardes là, tu n'as même pas 10 dollars de Bitcoin. Or, le Bitcoin, c'est que c'est la première crypto-monnaie de façon décentralisée qui a vu le jour. Mais, et pire encore, elle est limitée. Elle est bien limitée. Donc, les gars, préparez-vous au pire, toutefois en espérant le meilleur. Donc, c'est pourquoi je vous dirais une chose. Ceux qui veulent se former, ceux qui veulent avoir une bonne formation dans le cours de la crypto-monnaie, notre cours qui est actuellement à 80 dollars passe à 100 dollars à partir du 1er août. Mon frère, ma soeur, le premier lien dessous dans la vidéo, tu cliques juste sur ce lien et tu verras un formulaire, tu remplis ce formulaire-là pour payer ton cours afin de ne pas payer cher à 100 dollars quand ça arrivera. Mais il y a certains qui seront obligés malheureusement de payer les 100 dollars. Que ferons-nous? Malheureusement, on ne pourra rien faire. Donc, il y a déjà plus de 1416 personnes qui ont déjà rempli le formulaire et presque 500, avoisinant 500 qui ont déjà soldé. Mon frère, tu attends quoi? Il reste encore 900 personnes qui n'ont pas encore soldé les 80 dollars. Donc, profitez rapidement. Alors, donc, la troisième crypto-monnaie que tu dois savoir, selon certains analystes, parce que pour Shiba, on dit simplement aussi que les gens ont pas de Shibarium, mais le Shibarium qui n'arrive jamais. On va faire une deuxième vidéo tout à l'heure sur le Shibarium, si vous voulez, bien sûr. Donc, préparez-vous peut-être. Alors, donc, la troisième crypto-monnaie, c'est la crypto-monnaie Access Infinity. Les gars, Access Infinity, sincèrement, c'est une crypto-monnaie qui, en quelque sorte, a marqué son temps. Le play to earn, oui. C'est-à-dire que tu joues et tu gagnes. Mais le souci avec Access, on va voir le prix de Access Infinity ou bien. Access Infinity, oui. Mais le projet avec Access Infinity, c'est quoi? C'est que Access Infinity aujourd'hui ne fait pas réellement des actualisations et a souffert trop d'attaques. Donc, nous voyons que Access Infinity est aussi dans les top 100. En fait, moi, les trois projets que je viens de vous citer là, les trois projets que je viens de vous citer dans la vidéo là, moi, avec Access Infinity, je crois bien que, bon, il peut encore avoir de l'espoir. Mais avec beaucoup d'attaques et manque d'actualisation. Parce que, bon, ils sont en train de perdre, parce que la concurrence devient rude dans le play to earn et les grands baleines les grands baleines traditionnelles, les GTA, Fortnite, ces gens de boîtes qui développent toujours les jeux communément, les jeux que nous avons l'habitude de jouer sur nos dispositifs sont rentrés dans le play to earn. Or, Access Infinity, ils ont commencé, mais si c'était associé à ces gens de personnes, je crois bien qu'ils ne devaient pas être là où ils sont actuellement. Ils ont souffert trop d'attaques. Je dis bien, dans le passé, ils ont souffert trop d'attaques. Et ça fait que le prix a vraiment chuté. Donc, voilà un peu les trois projets qui, selon certains, ce n'est pas moi Aristide, s'il vous plaît. Ce n'est pas moi. Moi, je vous apporte juste l'information. Pour certains analystes qui pourront avoir des problèmes sur le long terme, qui pourront, on dit, comme on le dit ici, corre três criptomoedas, voilà, condenado à dispencar. C'est-à-dire que c'est fini, quoi. Donc, les trois projets. Donc, moi, personnellement, cette analyse, je ne suis pas 100% sûr. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois que ces trois projets que je viens de citer là, ou bien cette analyse que je viens de faire là, ces projets ne peuvent pas sortir la tête de l'eau après? Moi, je crois que certains d'eux pourront sortir la tête de l'eau. Donc, les membres VIP, ceux qui ont rempli ce formulaire et on paie les 80 dollars du mois pour le moment, ou qui paieront les 100 dollars, je vais envoyer un audio dans le groupe tout à l'heure, le groupe VIP, parce qu'on a un groupe d'investisseurs fermé pour la suite de cette analyse, pour vous uniquement, parce que vous êtes
Voilà, vous êtes des personnalités importantes pour cliquer pour gagner. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.